Alors Claire, ravi de te servir. On a 30 minutes. Quel est ton sujet le plus urgent et important sur lequel je peux t'apporter de l'aide? Avec quoi tu aimerais repartir de cette session? Ouais, en fait, voilà, j'ai un petit souci pour faire augmenter mon programme en fait en termes de prix. Mhm. Voilà, actuellement il est à 1 800 euros. J'aimerais le faire passer à près de 3 000. Voilà, parce que j'ai des retours d'autres personnes qui me disent que mon programme le vaut bien. Voilà. Mais je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Voilà l'objet du jour en fait. Yes, super sujet, super sujet. Pour m'aider à voir à quel point l'enjeu est important, si tu veux bien me parler des bénéfices à passer à 3 000 euros. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Quels sont les bénéfices des bénéfices? Pourquoi c'est si important pour toi de passer de 1 800 à 3 000? Ouais, c'est important pour moi parce que j'ai pris conscience justement à travers le programme Ascension euh, que ça m'ouvrait un champ des possibles, en tout cas avec une meilleure, d'un point de vue financier, en tout cas d'obtenir de belles sommes de chiffre d'affaires pour pouvoir grandir aussi par rapport à me payer d'autres formations plus conséquentes, à m'offrir comment dire, ouais, des formations plus conséquentes. J'ai aussi en arrière-tête le salaire que j'avais auparavant en étant en salariat. Et donc, je m'en approche pas encore. Donc, j'aimerais m'en rapprocher aussi. Ça, c'est le deuxième point. Voilà. Et puis, je pense que le bénéfice ultime, c'est de toute façon, pendant ce programme, d'aider un maximum de personnes sur mon sujet qui est le burn-out. Ouais. C'est cool, super. Euh, donc, ce que je comprends, c'est augmenter ton chiffre d'affaires pour pouvoir euh, mieux valoriser ton travail, avoir un, un style de vie qui correspond plus aux standards que tu avais Mmh, précédemment. mmh. Euh, est-ce qu'il y a... Alors, moi, je peux que t'encourager à prendre ce chemin. Néanmoins, j'aimerais juste explorer quand même autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'augmenter ton chiffre d'affaires que d'augmenter ton tarif? Si, d'avoir plus de clientes encore. Ouais. Est-ce, Voilà. est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu vois des inconvénients qui te conviennent pas? Ouais, l'inconvénient, en fait, actuellement, c'est que je suis encore avec un programme où il y a beaucoup de coaching individuel. Voilà, donc une multiplication forcément de clientes, va monopoliser un bon nombre d'heures supplémentaires justement en coaching individuel. Et voilà, j'aimerais pas non plus avoir trop de clientes quelque part. Donc, Pour la donc c'est pour. raison, Ouais, alors pourquoi tu n'aimerais pas avoir trop de clientes? Parce que tout à l'heure, et pas plus tard qu'il y a 2 minutes, tu m'as dit que tu voulais toucher un maximum de gens. Là, tu me dis que ouais, tu n'aimerais pas avoir plus de clientes. Est-ce ouais, que ce que je comprends, c'est que la vraie raison pour laquelle tu veux pas avoir plus de clientes, c'est que ça fait trop d'heures de coaching en ouais, individuel? ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre raison que celle-ci? Non, j'en vois pas trop, en fait. Ok. Alors du coup, ce que je te propose, avant d'explorer la piste d'augmenter ton tarif, est-ce que si c'est ça le véritable challenge, comment on peut le régler du coup? Si on essayait d'abord d'adresser cette question avant d'adresser la question d'augmenter ses tarifs. Eh bien, je pense que j'ai Et dans. si tu me permets, juste j'aimerais être sûr que Ouais, tu comprennes la question parce ouais, que j'ai ouais. peut-être pas été clair. Comment tu peux augmenter ton chiffre d'affaires sans augmenter ton temps de travail individuel? Justement, je me suis dit que c'était déjà d'augmenter en fait le prix du programme. C'est aussi, j'ai en tête et je suis pas encore passé, j'ai pas encore trop passé le cap, c'est d'évoluer vers du coaching de groupe. Mais j'ai un frein à ça en fait parce que je suis trop dans la tête des clientes que j'accompagne qui aiment le coaching
individuelles, enfin, qui ont en tête en tout cas que le coaching individuel pourrait mieux les servir, et puis parce qu'elles ont peur, entre guillemets, de se mettre dans du groupe. Voilà. Elles ont peur de ça, je pense, parce qu'elles sont isolées et que isolées socialement, isolées en grande solitude, et que elles ont encore du mal à se mettre dans un groupe. Elles ont peur du bruit, elles ont peur du jugement des autres. Elles ont peur de tout ça, en fait. Donc, je suis Mhm. beaucoup dans leur tête, en fait. Et c'est Mhm. pour ça que je pense que j'évolue pas non plus de trop vers du groupe, parce que j'ai ça en tête. Ok, ok, super intéressant. Euh, du coup, comment tu te vois croître dans les années à venir? Est-ce que c'est uniquement en augmentant ton tarif et sans changer ton format? Non, je pense que de toute façon, j'aimerais évoluer quand même sur du groupe, parce que je le teste déjà, mais l'espace d'une demi-heure par semaine en fait avec elles, seulement une demi-heure en fait où elles sont toutes réunies, et je m'aperçois que ça le fait en fait. Euh, mais aussi parce que j'aime bien le coaching individuel, voilà, et que j'ai l'impression de ne pas en avoir fait le tour, il y a quelque chose qui se développe et qui se dit en individuel, qui ne se dit peut-être pas en groupe. Il y a aussi ça qui me freine à aller plus loin vers le groupe, en tout cas. Ok, ok. Et du coup, quand sera le bon moment pour toi de faire plus de groupes et de moins faire d'individuels? Euh, ben, bizarrement, je m'étais dit que justement, en faisant évoluer le prix, je ferais évoluer aussi mon offre en allant vers beaucoup plus de groupes, parce que moi, j'ai en tête que pour passer de 1800 à 3000, enfin, je vais pas le passer comme ça sans qu'il y ait de modifications dans mon programme. Donc, Mhm. j'aimerais garder, je pense, les deux, mais j'ai pas encore trouvé la bonne, la bonne technique, le bon dosage qui conviendrait à tout le monde, en fait. Voilà, Ok, tant à ok, moi et tant à elle. Ouais. ok. Et du coup, là, on touche peut-être à un sujet très important qui est que euh, tu veux mettre du groupe, mais comme tu n'es pas pleinement convaincu de Ouais. la pertinence d'ajouter un groupe, tu ne le Ouais. fais pas. Et si tu le fais pas, tu peux donc pas augmenter ton tarif. Et du coup, là, on a un cercle qui fait que bah, on est un peu acculé. Je sais pas si je Ouais, suis clair ou pas. ouais, ouais, complètement. Ouais, Ok. ouais, Et ouais. du coup, si tu me permets, le point de départ, c'est de pleinement, si tu le penses, hein, parce que si tu le penses pas, ça sert à rien, mais c'est de pleinement assumer, être certaine, croire avec ta tête et ton cœur que le groupe est extrêmement utile, parce que tant que tu n'y crois pas à ça, tu vas augmenter ton tarif. Et puis, bah, tu vas augmenter de 1 200 euros, sauf que le groupe va apporter que 100 euros de mieux. Tu vois, je mets un chiffre juste pour que ce soit clair. Et du coup, tu n'arriveras pas à vendre à 3 000 euros parce que tu vas être en mode, mais en fait, c'est nul. Je vends à 3 000 euros ce que je vendais d'un peu mieux qu'avant. Donc, pour Mhm. que tu vendes à 3 000 euros, il faut que tu comprennes et que tu ressentes pleinement que ton programme va être bien meilleur, pas Mhm. meilleur à la marge. Et pour ça passe notamment par la pleine compréhension que le groupe va apporter une grande valeur ajoutée. Est-ce Mhm. que ça te parle ou est-ce qu'il y a peut-être un élément que j'aurais pas saisi que tu pourrais m'apporter en plus dans cette réflexion? Ouais. En fait, il y a aussi, je pense, une peur du coaching de groupe, en fait, Mhm. où moi j'ai une peur que ça dérape, voilà, que je n'arrive plus à gérer, que je ne fasse pas vraiment du coaching. Donc je pense il y a aussi de ça. Et Mhm. pourtant, j'ai envie de te dire que je, je, je m'en sens capable quelque part, en fait, parce que je le teste
dans mon programme, en tout cas, il y a des séances de co-développement, mais c'est une méthode très structurée. Et c'est finalement les autres qui trouvent les solutions Hmm. pour le reste du groupe. Et moi, j'ai l'impression que dans le coaching de groupe, je vais devoir trouver moi seule, en fait, ces solutions. Et que peut-être, voilà, il y a des sessions où je sais pas, je manquerai d'énergie, je manquerai d'idées. Et donc voilà, je pense qu'il y a cette peur aussi de pas pouvoir leur trouver des solutions en groupe. Hmm, hmm. Euh, est-ce que euh, ça te parle si je te parle de syndrome du sauveur? Ouais, ouais, complètement, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah bah clairement, hein, je pense que ouais, clairement j'ai cette envie-là, ouais, j'ai ça qui forcément ouais doit être important pour moi. Ouais, je pense que alors que c'est pas être coach, ça, en fait. Pour moi, je sais pertinemment que moi, je serais pas la sauveuse, je poserais juste les bonnes questions, les bons déclics pour que la personne trouve ses propres solutions. Hmm, hmm, hmm. Et t'en penses quoi de cette réflexion du coup? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi l'étape d'après? Ben, l'étape d'après, c'est justement trouver les combines, on va dire, pour que dans ces échanges de groupe, euh, je, je pose les bonnes questions, en fait. Voilà, et que je reprenne mon rôle pleinement de coach Hmm, et pas d'être conseillère, hein, par exemple. hmm, hmm. Super intéressant, super intéressant. Euh, Tu parlais tout à l'heure de dérapage. Est-ce que tu as vécu, assisté à une forme de dérapage par le passé qui fait que tu as cette crainte aujourd'hui? Ouais, je l'ai vécu dans mon ancien métier, en fait. Dans mon ancien métier Hmm, où vraiment j'étais justement à organiser des tonnes de réunions. C'était mon lot quotidien. Et puis, lié à des fortes têtes, j'ai eu des conflits à gérer, j'ai eu des différences d'opinion, j'ai eu ouais, des forts caractères et peut-être que j'arrivais pas à les emmener là où je voulais les emmener en fait parce que hmm, j'avais pas une idée précise aussi de là où je voulais les emmener. Donc je pense que j'ai ça en arrière-plan, ouais. hmm. T'en penses quoi de cette émotion, cette blessure qui est restée? Comment tu peux la gérer par la suite? Ben, je dirais que en fait c'est des peurs qui devraient plus être là parce que je maîtrise pleinement mon sujet en fait maintenant. Avec l'expérience que j'ai, voilà, avec tout ce que j'ai vécu moi-même personnellement. Donc, je devrais pas avoir de problème de ce type, en fait, de conflit. Je le vois pas, en tout cas, dans la dynamique des personnes que je coach. Il y a pas un problème de conflit là-dedans. Enfin, tu vois, ça, Euh, c'est quelque chose. Je ne peux pas le rencontrer. C'est pas possible. Euh, donc, euh, euh, donc, je devrais outrepasser ces peurs. Moi, je dirais que, en fait, ce qui pourrait me faire aller vers du coaching, enfin, vers du groupe encore plus, c'est de peut-être de prononcer justement ce que j'ai mis en place l'espace d'une demi-heure, serait une base test actuellement, en fait, pour me rassurer, voilà, pour déjà tester des choses pendant ces demi-heures-là, pour passer vraiment pleinement
à, à mon futur programme avec du coaching de groupe, vraiment, en fait. Ok, génial. Du coup, concrètement, c'est quoi la prochaine étape pour les prochaines semaines alors pour aller dans ce sens? Eh bien, ça serait de voir comment cette demi-heure, je l'articule, je la mène en fait comme une base test en fait. Donc, de retravailler cette demi-heure et voilà, de l'imaginer comme camp de jeu en fait, de jeu de test. Voilà, de voir comment je m'en sors pendant cette demi-heure-là en apportant des choses, en me testant moi-même en des choses nouvelles. Voilà. Ok, génial. T'as pas encore commencé à faire ces sessions, hein? Alors j'en ai fait, mais elles sont toujours un peu de la même, euh, toujours un peu pareil en fait. Je lance des questions et je leur demande d'y répondre. Donc je suis déjà proactive par rapport à ça, mais voilà, il faut peut-être que je réfléchisse à autre chose encore Ok. plus puissant en fait. Voilà. Tu les as sondés pour avoir leur retour, pour savoir si ça leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît, quelles pistes d'amélioration ils auraient, quelles suggestions euh, tes participants auraient, dans quelle mesure ils ou elles, hein, pour l'occurrence, comment elles pourraient contribuer. Est-ce que justement tu as joué un peu la carte du co-développement un peu plus à fond en jouant un peu moins ce rôle de sauveuse et en les laissant elles aussi contribuer à ce que ce programme soit au top? Ouais, non, t'as raison. Franchement, non, en fait. Non, non. Je les ai pas fait participer justement parce que jusqu'à présent, j'avais un format en fait d'une demi-heure qui était réservé à tout le monde en fait, c'est-à-dire pas seulement des femmes du programme, donc je les connais pas, elles arrivent Hum, pour la première fois, donc d'accord. c'était pas évident d'avoir les règles du jeu, Bien sûr. mais justement, je commence à partir de lundi prochain vraiment avec mes nouvelles clientes du programme, vraiment. Donc, je peux justement me poser ces règles du jeu, ouais. Super. C'est le moment de justement changer les règles du jeu, ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu as prévu des temps d'atelier en présentiel ou en ligne, des temps d'immersion avec tes clientes actuelles? Non, 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 ça se passe vraiment uniquement pendant cette happy coffee, hein, comme je l'appelle en tout cas, et après vraiment dans des séances de co-développement où là, elles apportent leur sujet, ouais, personnellement. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une immersion, de faire des conférences, de faire des journées d'atelier? Bah, dans le programme, ouais, c'est pas prévu en fait, en tout cas pour cette V2 en tout cas, mais pourquoi pas Hmm. l'imaginer justement bah, sur la nouvelle session qui commencera en septembre. Soit je le, alors en immersion totale en fait, en présentiel, je trouve ça un petit peu compliqué parce qu'elles sont aux quatre coins de la France. Mais par contre, en atelier, bah, je les fais venir dans mes ateliers, en tout cas, puisque je fais des ateliers en parallèle, je les invite à venir dans mes ateliers. Ok. Ouais, Qui a dit que c'était compliqué parce qu'elle vivait aux quatre coins de la France? Qui est-ce qui pense ça? C'est toi ou elle? ouais, c'est moi. Je pense que c'est moi. Voilà, toujours peut-être en me disant, ouais, ça va leur donner des frais supplémentaires et en plus elles sont pas dans un, tu vois, elles sont pas au top de leur forme, tu sais. Et je me dis, tu sais, dans le lot, il y en a qui n'arrivent même plus à conduire. Donc, aller leur demander de prendre un train, enfin, tu vois, j'imagine pour Ah. elles Alors, cette difficulté. Ouais. je suis pas l'expert de ton métier, mais si tu me permets, elles ont peut-être pas l'énergie de prendre la voiture pour une destination et un voyage qui n'a pas de sens pour elles. Mm, Typiquement pour aller vers un travail qu'elles n'ont plus envie de faire. Mais mm, si elles prennent la voiture parce que à l'arrivée, elles vont rencontrer un groupe de copines avec qui elles vont pouvoir passer du bon temps, passer du temps avec Claire, avoir des temps de ressourcement, d'encouragement, d'inspiration, d'apprentissage. Prendre la voiture
une toute autre saveur. T'en penses quoi? Mhm. Ouais, pourquoi pas finir le programme en beauté et leur proposer ça, ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais. En fait, je te suggère ces idées parce que je te connais, et parce que je sais pertinemment que non seulement tu as envie de faire des événements en présentiel, mais de ce que je devine, tu serais genre hyper à l'aise, hyper heureuse, hyper épanouie, et tu vas faire de ces événements, ces immersions ou ces journées d'atelier des moments hyper utiles et enrichissants Mhm. pour toi, pour tes clientes en fait. Mhm. Mhm. Ça, c'est parce que je te connais, parce que je Mhm. pourrais pas forcément dire ça à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie. T'en penses quoi? Est-ce que je vise juste ou pas? Ouais, 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 mais là, je me visualise, hein, tel que tu m'en parles, c'est vrai que je me verrais bien faire voilà, quelque chose de cet ordre-là. Enfin, ça serait vraiment chouette, ouais. Hmm. Mm. Ce serait quoi la prochaine étape pour concrétiser les choses? Ou pas d'ailleurs, mais comment tu pourrais faire pour valider ou invalider cette idée? Ben, peut-être leur poser la question, en fait. Mhm. Peut-être leur poser la question si je fais un événement, voilà, pour, euh, pour la fin du programme, courant septembre, est-ce qu'elle serait prête à se déplacer l'espace d'une journée euh, pour toutes se voir, hein, ouais. Mais Mhm. ça, je pense que effectivement, une fois que j'aurai modifié cette appli Coffee et que je sentirai que vraiment elles ont passé du temps à la fois en appli Coffee, qu'il y a des choses qui se sont dites, voilà, qu'il y a eu des révélations pour elles, et puis qu'elles ont aimé cet esprit de groupe. Et de même en codev, hein, parce que forcément, ça fera deux choses en fait où elles seront ensemble, elles auront partagé voilà, leurs douleurs profondes et leurs accomplissements. Euh, Ça serait, je pense elles seraient preneuses. Ouais. Je me vois bien leur poser la question, tu vois, fin août ou mi-août, en tout cas, pour leur dire est-ce que ça vous intéresserait, ouais. Combien seraient intéressés par ce type d'événement, ouais. Parle-moi un peu de toi, à quel point ça t'intéresserait, déjà pour toi. Ben, moi, ça m'intéresserait de les voir de visu, en fait, ne serait-ce que les embrasser presque, tu vois, j'en suis Mhm. là parce que tellement tu passes du temps avec ces personnes-là, donc ça serait de les voir, donc ça serait déjà extrêmement chouette pour moi. Après, en arrière-plan, tu vois, mais qu'est-ce que je vais organiser cette journée-là, alors que je leur aurais déjà tout dit, tout déversé dans le programme. Elles ont eu tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, en fait, à part un très très bon resto et de s'amuser, de faire une Mhm. sorte de fête, en fait, voilà. Donc, Mais euh, justement, Claire, ouais. pour rejoindre le point précédent, tu sais, le point Mhm. de départ, c'était comment peut-être moins être sauveuse, être Ouais. coach, plus être co-dev. La question, si tu me permets, c'est pas qu'est-ce que tu peux faire de plus, mais qu'est-ce que tu peux faire de moins durant cette journée ensemble ou ces 2 jours ensemble. Bah, c'est d'être simplement présente, en fait, de pas forcément préparer la lune, en tout cas, de simplement être là euh, Mhm. et de savourer le moment, en fait, de se retrouver Ouais, ensemble. génial. Et est-ce que ça te parle si je te dis que moins t'en fais et plus tu laisses de la place aux autres aussi? Ouais, complètement, complètement. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais, je pense que j'ai trop tendance à vouloir organiser les choses et puis à donner du contenu aussi, tu vois. Ça, c'est important pour moi aussi de partager du contenu que là, en fait, euh, je me dis, qu'est-ce que je partagerais comme contenu, mais finalement, c'est peut-être pas ce qu'elle viendrait chercher, en fait.
Ça, on en a déjà parlé, hein, tu sais, en Ouais. coaching, que la valeur de ton accompagnement, c'est pas ton contenu, c'est ton contenu, Mm, c'est le temps de ton programme. mm, Ouais. mm, 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 Et si tu me permets une autre réflexion aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, alors, mon but n'est pas de te faire changer de personne, de changer tes valeurs et qui tu es, mais si tu me permets, tu as un côté très maternel qui est une grande qualité. Tu t'adresses à un public qui est en souffrance et du coup, bah, ton côté maternel peut encore plus s'exprimer et d'une certaine manière, ça nourrit peut-être un de tes besoins, tu vois, que tu aimes ça et du coup, ça peut dévier un peu en sauveuse, mm, slash maman, alors que ces clientes que tu accompagnes, c'est pas juste des victimes, des clientes, des participantes, des personnes en souffrance, des personnes qui ont besoin d'aide. Si tu me permets, mm, d'ailleurs, je connais pas ton public aussi bien que toi tu le connais, mais je pense que les gens en burn-out, c'est souvent des gens brillants, très travailleurs, très mm, impliqués, qui se donnent. Et ben ces gens-là, oui, ils ont des souffrances, oui, parfois ils ont du mal à conduire, mais j'en ai vu plein, 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 où si tu leur donnes un cadre sécurisant, ils peuvent prendre le micro et te soulever des foules, en fait. mm, mm. En Ouais, c'est étant vrai. une certaine souffrance, tu leur donnes le micro, tu dis voilà, là, la prochaine heure, c'est toi qui anime la session. Et puis, tu prépares peut-être un petit truc, un petit atelier, tu la guides un petit peu et tu dis, écoute, moi, je vais regarder, c'est toi qui vas faire. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis ton filet de sécurité. Si tu bugs, je suis là, mais c'est toi qui anime la session. Et je pense Mm, tu leur donnes cette place-là, tu verras que elles ont énormément de choses à donner. Et je vais aussi te dire un truc, c'est que peut-être l'une des meilleures formes de coaching, parce que c'est quoi le coaching au final? C'est d'aider les gens à trouver les solutions en eux. Mais pour ça, il faut d'abord qu'ils voient à quel point ils sont puissants, à quel point ils ont un gros potentiel. Et pour ça, ils ont besoin de gagner confiance en eux. Donc, si tu arrives à tourner le format d'une manière où ce ne sont pas des assistés, mais des actrices de leur changement, et qu'elles peuvent aussi contribuer au groupe, mm, leur permettre de gagner tellement confiance en elles qu'elles vont aller chercher les ressources en elles. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que c'est un public qui n'a plus confiance en elles, qui a l'impression de servir à rien. Si tu leur donnes cet espace de, oh, mais en fait, je suis utile, mais en fait, j'ai plein de choses à partager. Oh, mais en fait, tu peux aider les autres. Ça, mm. c'est un des meilleurs remèdes que tu peux apporter. T'en penses quoi? Ouais, non, mais tu as carrément raison parce que j'ai déjà pu le tester en fait justement sur un peu du groupe de parole et en fait c'est les autres qui donnaient, qui qui aimaient justement donner des conseils aux autres en fait Mhm. et ça je pense que ça leur donnait vraiment confiance à elles en fait. Effectivement ça renforçait leur confiance en elles, ouais ouais ouais. Ah, super. Je vais t'apporter une réflexion et je te laisserai conclure à cette session. Tu as deux manières de procéder. Tu as la manière qu'on va appeler écologique, je mets des guillemets, qui est d'y aller par étapes. D'abord, c'est ce café que tu organises de 30 minutes, tu l'améliores un petit peu. Et puis, on organise ça peut-être en septembre et tu vas par étapes. Et ton prix, tu l'augmentes aussi petit à petit. Ou tu emploies une autre méthode, celle que tu connais déjà, celle que tu as utilisée pour le sommet, qui est en mode, allez, là, on va faire ressortir la lionne qui est en moi, et on y va cash, quoi. Fini de, on y va par étapes. Je prends confiance en moi, et puis bim, on y va. On fait un atelier tous les mois de 2 heures. Allez, on fait 1 heure au lieu de 30 minutes. Euh, cette immersion-là, tu l'as fait peut-être en août ou en juillet ou en septembre, ou si tu l'as fait en septembre, tu leur demandes pas si elles veulent ou pas. Tu leur dis, j'ai, en tant que leader, tu leur dis, voilà, j'ai cette vision-là. Je sais que c'est bon pour vous. Faites-moi confiance. Évidemment, si vous avez des craintes, si vous avez peur, si vous n'êtes pas sûr, je suis là pour discuter avec vous, mais je sais que c'est la bonne chose pour vous. Ça aura lieu en septembre.
Voici trois options. Dites-moi quel est le meilleur moment pour vous et on va y aller et ça va être génial. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Tu vois les deux méthodes? Ouais, Et en ouais. fait, je te dis que pour le sommet, c'est ça que tu as fait. À un moment donné, tu n'étais pas en mode, oh, je suis débutante, d'abord, je devrais peut-être faire une interview tous les trimestres. Non, tu y allais cash, et puis tu as surpris plein de gens en disant, mais attends, tu débarques de nulle part et tu organises des sommets comme ça. Ben, c'est cette énergie de Lyon que tu es allé chercher. Donc, Mm. je suis pas non plus en train de dire que cette méthode est meilleure que la méthode plus écologique et étape par étape. Par contre, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es capable de mettre en place les deux méthodes. Choisis celle qui te correspond le plus, qui t'inspire le plus, qui te donne le plus envie. Mais en tout cas, tu peux faire les deux. Mm. Mm. On pense quoi? Bah, j'en pense que oui, oui, en fait, je me reconnais plus dans la deuxième, en fait. Je me reconnais plus je me reconnais plus dans la deuxième, effectivement. Quand tu me dis ça, effectivement, je me suis pas posé 15 000 questions pour le sommet, quoi. J'y suis allée, je suis rentrée dedans et ça s'est super bien passé. Donc, bah, ouais, j'ai plus envie d'aller vers la deuxième solution, comme tu dis, ouais. Ouais, Ouais, ouais. Ouais, ouais, de passer à la vitesse supérieure, tout de suite, en fait. ouais, cool. Et d'un point de vue pragmatique, pratico-pratique, si jamais tu as des craintes qui est que bah, c'est un budget et que tu n'avais pas prévu, moi, ce que je peux te suggérer, c'est écoutez, c'est un cadeau que je vous propose. Euh, Ça a une valeur de 500 euros cette journée. Pour vous, je vous fais juste prendre en charge les frais de participation si vous venez. C'est juste 100 euros, 150 euros, 200 euros à payer. Ça prend en charge le déjeuner plus la location. C'est facultatif. Et comme ça, tu rentres dans tes frais, tu ne payes rien, tu perds juste un peu de ton temps, mais on a bien compris que c'était pas une perte de temps. Tes membres n'ont pas trop le côté ah mais c'était pas prévu quoi, faut payer 500 euros en plus, c'est quoi ce truc, tu vois? Et donc ça, si ça peut t'aider, voilà, tu comme ça, Mmh. t'as vraiment plus aucune raison de ne pas lancer ce projet si tu es inspiré à le faire évidemment. Est-ce que Mmh. tu as une dernière question pour moi, Claire? Comment je peux t'aider Mmh. durant les dernières minutes? Bah, en fait, par rapport à ma question de départ sur l'augmentation ou pas en fait de mon programme dans les mois à venir, euh, du coup, je pense que avec ce qu'on vient de se dire, finalement, je mets en place plus rapidement que prévu ce que je veux intégrer au programme suivant, en fait. Mhm. Donc, je pense que ça me permettra justement de le valoriser encore plus, tu sais, en le vivant, parce que de, de vendre avec ce plus, voilà, une immersion, enfin, du coaching de groupe qui apporte beaucoup, je pense que je me dirigerai vraiment plus facilement en fait sur un programme à près de 3 000 euros en fait. Mhm. Et si tu veux, la méthode est simple. Vends à 1 800 quand tu penses que ça en vaut 3 000. Et si tu veux vendre à 3 000, fais-nous un programme qui en vaut 5 000, 6 000. Mmh. Et c'est comme ça que tu y arriveras et que tu seras à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise à vendre à 3 000, même si ça vaut 1 000 euros. Je pense que tu fais partie des gens qui ont beaucoup de choses à donner et dans tes valeurs. Je pense que le seul moyen méthodologique pour toi d'arriver à vendre à 3 000, c'est que tu aies le sentiment que ça en vaille 5 000. Et quand tu voudras vendre à 5 000, tu l'auras compris, il faudra que tu aies l'impression que ça en vaille 8 000. Et c'est pour ça que je suis pas rentré dans le sujet tout de suite que tu m'as adressé, qu'on a fait un grand détour, parce Mmh. que euh, augmenter le prix, ça revient souvent d'abord à prendre confiance en toi, à améliorer ton programme, mais d'une manière qui te ressemble toi et pas artificiellement, comment Lingen peut me donner des conseils pour améliorer le programme. Mais là, ça vient de toi, ça vient de ton cœur. Tu peux apporter énormément de valeur, ça répond à un besoin. On n'est pas là en train de se raconter des histoires, ça m'a l'air hyper pertinent. Du coup, bah, je te laisse conclure, Claire. Eh Avec ben, quoi tu repars de cette session et quelle action tu vas mettre en place durant les prochains jours? ouais, bah déjà, en fait, pour mon Happy Coffee de lundi, je pense que
je vais retravailler mon cadre en tout cas et pour que ce soit beaucoup plus interactif, solution réciproque, tu vois. J'ai bien entendu en fait ce syndrome du sauveur là qui doit de la maman en tout cas. Voilà, je pense que ça, il y a une prise de conscience effectivement. Et puis j'ai aussi entendu en fait ce côté lionne en tout cas que j'ai eu au sommet. Donc effectivement, pourquoi pas le mettre en place le plus rapidement possible sur le programme tel qu'il est actuellement et je serai d'autant plus confiante pour le coup pour augmenter mon tarif sur la V3 courant septembre. Génial, génial. Claire, bravo, bravo pour ces prises de conscience. Euh, Hâte que tu nous partages ce qui va se passer. En tout cas, moi, j'ai une pleine confiance que tu es dans la bonne voie, tu es dans la bonne direction, euh, que si tu fais cette immersion, ça va être génial pour tout le monde, Hmm. que ça va nourrir ta vision à long terme et je peux que t'encourager à le faire. Et ouais, après, vas-y au rythme qui te convient, mais ouais, je suis très confiant pour la suite par rapport à ce que tu me partages. J'ai juste hâte d'avoir de tes news. Merci Lingen.